sciences et comment on appelle ça, sciences et de la vie et de la terre, c'est ça, pendant une vingtaine d'années, mais qui a été aussi, ou qui est toujours d'ailleurs, professeur de théologie dans différents instituts. Alors je vais pas faire toute la liste, mais donc il a enseigné la théologie pendant 20 ans. Et actuellement, il est à l'Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu à Léognan, en France, et à la FITEP, Faculté internationale de théologie évangélique protestante pentecôtiste, dont il est le doyen actuellement. Donc, comme vous l'a dit Alexandre, cette heure que nous avons à passer ensemble, qui débute d'ailleurs même avant l'heure, merci d'avoir si bien respecté le temps, se déroulera globalement en 3 parties, c'est-à-dire il y aura 10 minutes, je donnerai d'abord la parole à Parfait pour présenter ses thèses, que vous avez tous lues bien sûr, puisque vous les avez reçues déjà par internet et vous les avez sur papier, sous les yeux. Ensuite, c'est Jean-Claude qui demandera ou précisera la manière dont il les a comprises. Éventuellement, ce sera le moment effectivement de demander des clarifications, s'il y a des choses à clarifier sur les thèses de Parfait. Et ensuite, on fera la même chose, mais dans le sens inverse. Et puis ensuite, les dernières à peu près 20 minutes seront consacrées au dialogue entre vous deux. S'il reste du temps, après, si le dialogue est épuisé, on pourra vous donner aussi la parole, mais la parole publique, ce sera essentiellement pour la plénière de cet après-midi. Voilà. Donc, à vous, à toi, on se tutoie ou on se vous voit alors finalement, parce que j'ai commencé à tutoyer. Voilà, on se tutoie. Alors, à toi, Parfait, pour 10 minutes de présentation de tes thèses. Merci. Bonjour tout le monde. Alors je soutiens une thèse, c'est celle de la pratique de la délivrance vue d'Afrique. Et mon travail se fonde sur une étude de cas, l'Église presbytérienne camerounaise. Rapidement, en quelques chiffres, c'est l'EPC qui est né des cendres de la mission presbytérienne américaine installée au Cameroun depuis 1886, aux alentours de 1886, et qui aujourd'hui compte 7 millions de fidèles. Vous voyez, ça fait relativement 21% de la population du Cameroun qui est estimée en ce moment à 30 millions. C'est une église qui fonctionne avec 8 synodes, 40 consistoires, 6 000 diacres et 9 000 anciens de l'église. Donc, c'est une église qui est en expansion en ce moment en Europe, avec au moins 12 communautés, donc 10 communautés pour la seule France. Alors, la problématique est la suivante. Comment est-ce que le modèle de délivrance qui est pratiqué par 65% des pasteurs de l'EPC, je précise qu'il y a 958, alors demain il y a 2 consécrations, donc ça fera 960, voilà demain. Donc, bon, on ne peut pas dire 960, restons sur le chiffre exact. Donc, 958 pasteurs, et il y a 65% de ces pasteurs qui sont exorcistes. Voilà. Et l'exorcisme à l'EPC se pratique à partir de la conception du mot délivrance. Il faut voir que le missionnaire avait imposé la langue boulou comme étant la langue d'évangélisation. Et en boulou, il y a le mot qu'on appelle un kotan qui signifie délivrer ou être délivré. Et ça signifie littéralement, du point de vue étymologique aussi, qu'on sort de l'état d'humidité vers l'eau sec. Donc délivrer, c'est rendre sec quelqu'un qui était déjà sous l'emprise de l'humidité, qui est symbole de décomposition, qui est symbole de pourriture, qui est symbole d'inutilité.
Donc voilà, et dans ce contexte, avec l'arrivée des missionnaires, Jésus-Christ sera présenté comme le patron, le dépositaire de la puissance dont se servent les exorcistes. En fait, les exorcistes opèrent par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, en utilisant les rites traditionnels, en utilisant les incantations traditionnelles comme étant également de l'énergie, de la puissance mis dans la nature par Dieu pour pouvoir aider les hommes. Donc, dans ce contexte, on délivre de la maladie, on délivre de la mort apparente, ou alors de la mort prématurée, on délivre de la pauvreté, on délivre de la folie, on délivre presque tout, parce que la délivrance couvre donc tous les aspects de la vie d'un individu. Et il faut remarquer que tout ce qui est négatif est tributaire des mauvais esprits, ou alors des ancêtres qui n'ont pas reçu l'accréditation de vivre dans le monde de la félicité. Ceux qui n'ont pas bien vécu leur vie dans le présent ne sont pas reçus de manière favorable et ils sont rejetés par les ancêtres, et c'est eux qui sont des mauvais esprits, qui sont au service du sorcier ou alors du mauvais pasteur ou du mauvais délivreur. Et il faut voir donc dans ce contexte, au niveau de l'EPC, il y a donc une réalité, c'est que les mauvais esprits n'ont pas un patron, comme on le présente. Il n'y a pas le diable, ça, lui, il n'existe pas. Celui qui existe, c'est Dieu. Et les mauvais esprits sont tout simplement ceux-là qui subissent la colère de Dieu. Et quand ils subissent la colère de Dieu, au lieu de s'amender, de s'améliorer, ils répandent plutôt dans une autre approche essentiellement négative cette colère de Dieu. Donc dans ce contexte également, il faut voir qu'il y a une anthropologie qu'il faut retenir. Cette anthropologie, elle n'est pas dualiste, telle qu'on la connaît, corps et esprit. Elle n'est ni dichotomiste, corps, âme, esprit. C'est une anthropologie triadique, corps, souffle et ombre. Pourquoi? Parce que simplement, il s'agit des instances, ce n'est pas des parties, ce n'est pas des éléments d'un tout, non, mais c'est des instances, c'est-à-dire des niveaux d'apparaître. Pour me faire comprendre rapidement, c'est l'image de la justice. Vous avez première instance, grande instance, et enfin cour d'appel. En réalité, c'est la même chose, mais ce sont des niveaux d'apparaître. Autrement dit, le corps, c'est toute la personne qui est soumise à la sensibilité. Il y a une théorie, toute une théorie qu'on appelle la théorie de l'épiphanie du corps. C'est-à-dire, je suis corps parce que je décide d'apparaître à vous comme étant une réalité sensible. Je suis souffle, c'est-à-dire le principe vital, parce que je décide d'apparaître à vous comme un souffle, tout simplement. Et je suis ombre parce que je décide d'apparaître à vous comme un principe d'immatérialité et de mobilité. C'est l'ombre qui peut se balader d'un point A à un point B. Mais tout cela, c'est toujours la même personne. Et dans cette anthropologie, donc, la délivrance s'engage maintenant à extraire la victime ou l'homme malade ou le fidèle qui en souffre d'un certain nombre de phénomènes qui ont longtemps été classifiés comme étant des phénomènes de sorcellerie irrationnels, comme étant des phénomènes paranormaux, parce que si l'ombre peut avoir la mobilité, ça veut dire qu'effectivement, je peux être ici et à Paris
au même moment. Et si cela peut s'expliquer, il est donc question qu'on délivre, n'est-ce pas, la capacité sorcière ou sorcellaire à envoûter une dimension qui est l'ombre et faire apparaître l'homme comme étant un cadavre alors qu'en réalité, il n'en est pas un. Donc ça a des fortes implications parce que beaucoup ont été enterrés vivants, parce qu'on a cru qu'ils sont morts alors qu'il y a simplement eu captivité, il y a simplement eu emprise de leur ombre. Et lorsqu'on retrouve le corps couché, on ne comprend pas que l'anthropologie dualiste, qui suppose la séparation du corps et de l'esprit, ne peut pas expliquer cela, qui pourtant a fondé pratiquement toute la science moderne. Donc on délivre effectivement de cet ensemble de phénomènes. Et bien évidemment, il y a des phénomènes d'emprise qui apparaissent dans la pratique du ministère de délivrance. Parce que ce monde de sorciers, ce monde de pratiques, fera en sorte qu'on va commencer à voir la sorcellerie là où elle n'existe pas, les démons là où ils ne sont pas. Avant, ceux qui délivraient recevaient des présents. C'était parfois des gibiers, parfois des épouses en mariage, parfois des biens matériels. Mais avec le capitalisme, ces présents se sont transformés en argent. Et la crise économique des années 90 a fait en sorte que la délivrance est devenue un commerce lucratif. Et quand ça devient un commerce lucratif, du coup, il y a des phénomènes d'emprise qui s'installent parce que c'est le pasteur qui a le plus grand nombre de fidèles possédés qui se retrouve avec beaucoup de récompenses. Donc il y a ce côté pervers de la délivrance qui s'installe, mais cependant l'Église a des mesures disciplinaires. Il y a la constitution de l'EPC qui inflige beaucoup de sanctions. À l'Assemblée générale, on a dû excommunier 23 pasteurs dont des motifs d'emprise toxique ont été bel et bien constatés et dûment recensés. Et beaucoup de fidèles y croient, 35%, parce que nous avons interrogé 1000, nous sommes partis sur les 958 pasteurs. On a essayé d'avoir un fidèle par pasteur, c'est ce qui nous a permis d'atteindre 1000 en fait. Voilà. Donc 35% font confiance à la discipline de l'Église, mais il y a presque 70%, autant pour moi, qui préfèrent pardonner. Lorsqu'il y a emprise, ils disent « Ok, moi je remets au Seigneur ». Voilà, donc le pardon est considéré comme une thérapie, sinon la thérapie la plus efficace et la plus importante pour la réparation des torts. Notre thèse a donc des fortes interrogations du point de vue de la théologie systématique, parce que c'est une théologie où on a appris sur la doctrine de l'homme qu'il y a des théories qui s'affrontent, la théorie dichotomiste, trichotomiste, où on distingue l'âme, le corps et l'esprit. De l'autre côté, le corps et l'esprit, le corps et l'âme. Bon, voilà. Mais dans le contexte camerounais, il y a comme un rejet de cette perception-là pour affirmer l'anthropologie triadique corps, ombre, souffle, qui est plus adaptée et qui nous permet de comprendre à mieux la personne humaine et la délivrance. Nous avons noté une hostilité en rapport avec la rationalité cartésienne qui est très en vigueur dans les sciences humaines, qui ne nous aide pas à comprendre beaucoup de phénomènes dont l'être humain doit être effectivement délivré. Donc voilà, de manière ramassée rapidement. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 10 minutes, mais voilà. Merci de votre aimable attention. Voilà, donc il est question de dire ce que vous en avez compris et puis demander une clarification. Donc merci à Parfait. Merci pour son travail excellent que vous avez lu, je suppose. Et en ce qui me concerne, j'ai été impressionné par ces églises donc presbytériennes du Cameroun. Wow, des millions de personnes, c'est vraiment impressionnant.
Merci pour ta bibliographie également. Et là où je le rejoins tout à fait, c'est que je pense que notre théologie européenne est tout à fait, inadaptée pour bien comprendre le monde spirituel. Et donc, je pense qu'effectivement, une réflexion de théologiens venant des autres continents est tout à fait importante. Moi-même, j'ai été donc missionnaire, entre guillemets, pendant 7 ans au Burkina Faso. J'ai vécu des choses qui ont été assez fondamentales pour moi là-bas. Et donc, je me réjouis qu'on puisse aborder ces questions au-delà d'une théologie très rationaliste. Alors moi, je ne suis pas contre la raison. Je pense que c'est important de bien respecter le fonctionnement de cette merveille qu'est notre cerveau. Mais je pense que souvent, on met de côté toute cette dimension du monde spirituel, alors que la Bible insiste énormément sur cette question. Tout à l'heure, je vais moi-même en parler. Donc, je rappelle que l'être humain, selon la définition biblique, est un être profondément religieux. Et quand on veut l'oublier, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc merci à Parfait pour ces questions-là. On a déjà discuté en venant ce matin. Là où je ne le rejoins pas vraiment, c'est, vous l'aurez compris, sur ces questions de Jésus le plus grand sauveur, à savoir qu'il y a des livreurs, entre guillemets, avant cela, avant l'évangélisation, et je n'avais pas lu, mais tu viens de le dire, le diable n'existe pas. Pour moi, ça, c'est très difficile à accepter, étant donné que la Bible en parle beaucoup. Je sais que la Bible, on peut avoir une approche très fondamentaliste, bête, entre guillemets, avec une herméneutique indéfendable, mais virer, le diable de la Bible, c'est quand même un peu compliqué pour moi. En ce qui concerne l'anthropologie, donc on a tout à l'heure aussi, en marchant, discuté là-dessus. Donc je rejoins Parfait sur le fait que l'approche dyadiste, comme il dit, ou dichotomiste, comme on dit souvent, ne me semble pas correcte. C'est-à-dire que je défends ce qui est assez inhabituel dans le monde théologique évangélique, une approche trichotomiste qui est tout à fait, valorisée dans le monde charismatique, pentecôtiste, avec un intérêt particulier pour la question du pneuma, la question de l'esprit, pour moi, capacité d'entrer en communion avec le monde spirituel. Donc, on a discuté tout à l'heure sur cette question-là, et moi, mon interrogation, c'est pourquoi ne pas trop prendre au sérieux l'anthropologie biblique avec la dimension dite trichotomiste ou triadiste. Alors, vous avez compris que Parfait insiste sur l'unité de la personne humaine, moi aussi, d'une certaine manière, mais le corps, pour moi, n'est pas l'âme. Pour moi, l'âme, c'est l'intelligence, les sentiments, la volonté. Et l'âme, l'intelligence, la volonté n'est pas notre capacité d'entrer en communion avec le monde spirituel, divin ou non divin, et qui est pour moi l'esprit. Je sais que de nombreux textes bibliques associent les deux mots. Dans l'Ancien Testament, il y a deux termes, donc roar et nefesh. Dans le Nouveau Testament, il y a donc psyché et pneuma. Il est vrai que de nombreux textes font une sorte d'amalgame, on va dire, mais il y a des textes plus précis. Quand Paul parle, par exemple, du parler en langue, il va dire que son esprit, son pneuma, est en prière. Et donc, il a l'idée que
son âme, son intelligence, comme il le dit, est stérile, et donc son âme n'intervient pas. Cette question de réhabiliter les rites traditionnels, les esprits, les ancêtres, recours à une certaine pharmacopée ou des choses comme ça, me semble relativement dangereux. Si j'étais théologien consulté en relation avec l'Église presbytérienne camerounaise, je dirais attention, grand danger pour moi, grand danger. Vous allez bien loin dans ce domaine. La question de l'aspect lucratif me gêne aussi. Donc, dans le Nouveau Testament, je ne vois pas de rémunération associée à la question de la délivrance. Je suis un peu perplexe avec les 30%, parfait. Si je comprends bien, un tiers des membres des églises de l'église presbytérienne camerounaise acceptent ce schéma, et je suppose donc que les 2 tiers ne l'acceptent pas vraiment, ou en tout cas n'ont pas recours à la délivrance. Ça, c'est vraiment une question de clarification, c'est bien ce que vous avez voulu dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que sur les 1000 victimes qui ont été recensées, 30% d'entre elles font confiance à la discipline de l'Église en termes de réparation des torts. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Et est-ce que l'Église en général, les croyants ont cette sorte de schéma que tu développes ou d'autres ne l'ont pas vraiment? Par exemple, le schéma que tu appelles triadiste, est-ce que c'est dans la mentalité? Est-ce que c'est enseigné clairement? J'ai été surpris aussi de voir qu'il y a un master en rapport avec ça, c'est ça? Il y a un master à la faculté de théologie. Un master? Non, j'ai mal compris. Un master, oui, il y a un master professionnel dans les 2 facultés d'ailleurs, oui, en accompagnement pastoral, en ministère de délivrance, oui. Et dans lequel on enseigne aux futurs pasteurs éventuellement une invocation des ancêtres et des esprits? On enseigne d'abord la conception triadique de l'homme, telle que je viens de l'expliquer. Voilà. Et ensuite, on enseigne des rituels traditionnels de délivrance. Voilà. Et enfin, on essaye d'ajuster ou alors de faire une jonction avec le texte biblique. Mais à la base, ce qui est d'abord enseigné, c'est tout ce qui se fait de manière traditionnelle au niveau de la délivrance. Ok. Oui, encore 2 minutes. Oui, de toute façon, j'ai pratiquement terminé. J'étais un peu surpris que tu aies recours à ce que tu appelles le champ énergétique d'Einstein et d'Enfeld. Donc, je me suis un petit peu renseigné. Il s'agit bien de recherche scientifique, là. Mais ce que l'on me dit, c'est que dans les milieux New Age ou dans les milieux occultes, on utilise ces données scientifiques à des fins, disons, entre guillemets, métaphysiques. J'étais un peu surpris que... Bon, c'est considéré comme une utilisation abusive des découvertes d'Einstein en particulier. Peut-être je pourrais... Peut-être qu'après, ça pourrait faire l'objet du débat. Après, oui. Ah, ok, parce que là, je voulais... Peut-être qu'on va renvoyer ça au niveau du débat. Oui, parce que là, c'est vraiment... J'ai pratiquement fini, donc voilà. Je suis perplexe sur les méthodes utilisées, que je ne vois pas trop dans la Bible, et donc une tentation de syncrétisme. Alors, donc, on va reprendre ça naturellement au niveau du débat, et donc maintenant, on va inverser les rôles. La vapeur. Merci Jean-Claude de développer ou de présenter en tout cas les thèses que nous avons sous les yeux.
Et donc, en ce qui concerne les différentes thèses que je vous propose, je rappelle d'abord dans ma thèse 1 le fameux verset qui nous préoccupe particulièrement, donc Matthieu chapitre 6, verset 13, que l'on peut traduire « fait que nous ne péchions pas quand nous sommes tentés ». Je m'explique pour ce choix, qui n'est pas tout à fait habituel. Et ce qui m'intéresse particulièrement, quand il est question de « délivre-nous du mal », on peut traduire « délivre-nous du mal » ou du malin. Et donc, si je suis la taupe, par exemple, elle voit non pas le mal général, mais la dimension tentateur, la dimension, entre guillemets, « délivre-nous du diable ». Je rappelle que la première personne est utilisée dans la prière, « délivre-nous », ce qui correspond à un rôle d'une collectivité de l'Église en tant que communauté de délivrance. Donc une église priante, on va dire, et cette assemblée est le lieu, me semble-t-il, où le Saint-Esprit agit, où les croyants prient les uns pour les autres. Jacques V, priez les uns pour les autres, ne délaissons pas nos réunions. C'était ma première remarque et thèse. La deuxième, je crois que les démons sont donc des réalités spirituelles, personnelles, actuelles, actives. Donc les démons existent et agissent, et le diable est le principal. Ce sont des entités pour moi malveillantes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et veulent nuire à l'humanité. Les démons influencent la santé, le comportement, mais on ne le dit pas trop, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus dans notre monde évangélique en particulier, que les démons influencent les structures sociales. Je ne pense pas que les démons soient des riens, comme Barthes semblait le dire, mais des créatures. On va parler d'esprits mauvais, d'anges déchus, opposés à Dieu. Je rappelle que la Bible donne une place importante à cette question-là. La délivrance du démoniaque de Gadara, Marc 5, le verset qui me semble particulièrement important d'Éphésiens 6, « Soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Il y a là quelque chose de central dans la vie du chrétien, d'après ce verset. Thèse numéro 3, j'ai mis le fait que le diable et les démons sont des êtres puissants et malveillants, à des implications pratiques. Le ministère de délivrance est donc important, et je rappelle que les premiers chrétiens le pratiquaient dans la Bible, mais pas seulement dans la Bible. On a des textes de Justin, d'Irénée, qui montrent que jusqu'à la fin du IIe siècle, l'exorcisme en particulier est particulièrement présent. C'est ce qui faisait dire à Justin que Jésus est venu pour la ruine des démons. Et ce qui faisait dire à Irénée que quelqu'un qui n'avait pas une certaine autorité spirituelle était comme une toison sèche de Gédéon. Et donc, je ne voudrais pas être comme une toison sèche, peut-être que vous non plus. Et donc, je pense qu'il faut être attentif à l'influence démoniaque sur les individus. Et je pense que, en ce qui concerne notre théologie européenne, nous avons, nous aussi, à balayer beaucoup devant notre porte. C'est-à-dire que des gens comme Hume, Voltaire, Nietzsche ont marqué la vieille Europe. On est des
relativement marqués par une incrédulité fondamentale. Et donc, moi, quand je suis allé comme missionnaire en Afrique, c'était un peu une délivrance. J'étais prof de sciences, j'étais donc dans le domaine très rationaliste. Je pense que... alors, je ne dis pas qu'il faut pratiquer des délivrances de l'esprit de Voltaire, mais voilà. Parfois, on parle d'esprits territoriaux. Je ne vais pas entrer dans cette discussion-là, mais en tout cas, des esprits particuliers ou des actions particulières dans chacune de nos cultures. Je pense que chacun a à examiner sa culture et dire, mais qu'est-ce qui n'est pas biblique, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu dans ma culture. Je rappelle également que les êtres humains deviennent diaboliquement méchants quand ils sont dominés par certaines idéologies. On se dit, mais comment c'est possible, le génocide du Rwanda, Hitler, Staline, marxisme révolutionnaire, dit-on 100 millions de morts en 100 ans. Je sais qu'on peut discuter sur ces questions-là. Donc, thèse numéro 4, Dieu exerce sa souveraineté à travers l'action puissante du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons autorité pour dominer sur les puissances du mal. Et d'où l'importance d'être remplis du Saint-Esprit. Je me réjouis que beaucoup d'églises commencent à s'ouvrir ou s'ouvrent de plus en plus à cette dimension de l'Esprit. Moi, l'expérience pardon l'expression qui peut-être va vous embêter, du baptême dans le Saint-Esprit a été quelque chose qui a changé vraiment ma vie spirituelle. Même si j'étais réellement converti avant, je ne me suis pas converti dans une église pentecôtiste. Donc, 1 Jean 4, par exemple, dit que l'Esprit qui est en vous est plus puissant que l'Esprit qui est en ceux qui appartiennent au monde. Il a dépouillé, Colossiens 2, les autorités et les pouvoirs en les livrant en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal de la croix, traduction Tob. Ouah, c'est fort. J'ai mis que la puissance de l'Esprit est une réalité tangible et expérimentée. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit vient, l'Esprit tombe sur le prophète, par exemple. Et je pense que le Nouveau Testament, avec la Pentecôte, nous disent des choses qui correspondent à cela. Donc, je pense que c'est important de prendre au sérieux la dimension religieuse et spirituelle de l'être humain. Vous l'avez compris, thèse 5, je recommande une vision du monde que l'on va dire réenchantée. On est dans un monde dans lequel, donc, nous sommes dans un conflit spirituel. Dieu est là, le diable est là, mais je rappelle que dans la Bible, il n'y a pas une sorte d'équivalence. Le diable n'est pas au même niveau que Dieu. Le diable est soumis à Dieu. Quand Satan veut tenter Job, alors il doit demander la permission à Dieu. Et donc, je pense que c'est important que, comme je l'ai mis, nous devons regarder le monde avec des lunettes spirituelles. Parfois, avec mes étudiants, je prends cette image. C'est comme quelqu'un, il est en train de nager au niveau de l'eau, de la mer. Il n'a pas de tuba, il ne voit rien en dessous. Mais s'il a son masque et son tuba, il voit tout un monde qui est là. Et je pense que notre approche très cartésienne, parfois trop cartésienne, nous fait n'avoir ni tuba, ni masque. On ne voit rien. Alors qu'il y a toute cette dimension, tout ce monde spirituel. Donc, ma thèse numéro 6, ma vision du monde appelle de la vigilance. Elle aide à vivre pour Dieu, pour la lumière, à marcher
avec Dieu, une certaine vigilance face au péché. Je ne pense pas qu'il y a des démons de gourmandise. Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération dans certaines pratiques et certains enseignements, mais c'est pour ça que l'étude de la Bible me semble si importante. Je termine avec la thèse numéro 7, la révélation biblique protège contre des interprétations manquant de sagesse et d'équilibre. Donc, on a l'idée que le monde est désenchanté autour de nous. Je parle du monde occidental. C'est vrai et pas trop vrai. Une sorte de nièce à moi est tout à fait athée, mais elle dit « Ah, pourtant, j'ai un ange gardien. » Et cet ange gardien, c'est mon grand-père. Bon, vous avez plein de gens comme ça. Moi, je me souviens de ma grand-mère, à la bûche de Noël, en train de lui dire « Je te donne du pain, tu m'en donneras toute l'année. » On est en plein animisme. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est important de bien étudier la démonologie biblique. Mes références, je renvoie, j'ai mis des notes, mais c'est arrivé trop tard. Mes références, c'est plutôt Wayne Grudem, c'est Nissus, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter ces théologies systématiques. Dernier mot, je pense que l'action des démons ne nous dédouane pas de nos responsabilités. La Bible parle beaucoup de l'action des démons, mais elle exhorte également dans le domaine éthique. J'ai fini. Voilà, merci beaucoup. Et donc, la parole à Parfait pour clarification, explication de ce que vous en avez compris. Et ensuite, j'introduirai un petit peu le débat avec 2-3 choses. Oui, effectivement, nous sommes d'accord sur certains points. Et il y a des points où j'émets des réserves, ou bien peut-être je requiers à ce que cela soit complété. Je commence par la fin, notamment du rationalisme cartésien dont il faut se débarrasser à certains moments. En fait, pour moi, je pense que c'est une orientation du rationalisme cartésien qu'il faut se débarrasser, parce que Descartes lui-même, il reçoit sa méthode par révélation, carrément. Il dit qu'il est assis au coin du feu, et puis l'histoire lui vient en esprit. Donc, il y a un contenu très, je peux dire, occulte ou métaphysique dans la démarche cartésienne. Mais sauf que des savants, des philosophes qui n'ont pas pu expliquer cela de manière claire, ou alors qui ont voulu rejeter le contenu ou bien la partie théologique dans la démarche cartésienne, se sont concentrés simplement sur la méthode et ont ignoré qu'au fond, Descartes reçoit tout ce qu'il reçoit au terme d'une révélation. Donc, il y a un rationalisme cartésien, ce rationalisme suspect, parce qu'il découpe la réalité et il se borne sur un carré. En fait, c'est lui qu'il faut dénoncer, au fond. Donc, Descartes, quelque part, est utile, mais il faut bien préciser que c'est cette orientation. Dans mes travaux, dans mes publications, je parle d'une orientation athée de la pensée de Descartes qui ouvre les voies tout droit à l'athéisme que Nietzsche, Karl Marx, Sartre et tout le reste vont récupérer. Voilà. Donc il y a déjà cet élément que je voulais simplement compléter. Maintenant, je suis d'accord sur la nécessité d'étudier, d'intégrer la démonologie dans la réflexion, que ce soit en théologie pratique, que ce soit en systématique, bref,
dans la réflexion théologique de la délivrance. Il faut bien que cette dimension de réflexion dans le comportement, les agissements et la nature des démons soit bien clarifiée. Cependant, j'ai mis un peu de distance, comme j'ai dit. Dans notre tradition, on a un problème, les démons n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef qu'on identifierait à Satan, par exemple. Les démons, c'est des vivants qui n'ont pas mené une vie vertueuse et que les ancêtres, ou alors les esprits premiers, ont refusé l'accès à la félicité. C'est eux qui sont au service du sorcier et dont le sorcier se sert pour nuire les autres. Voilà le statut que la pensée africaine traditionnelle donne aux démons. Cela fait que, au fond, et là je suis encore un tout petit peu opposé, lorsque vous dites ce sont des entités malveillantes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Non. Pour moi, ils ne s'opposent pas parce que l'opposition intègre déjà en soi une certaine équivalence de force et une capacité à pouvoir remettre en cause une force qui est en face de soi. Or, le démon n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette force. Il ne peut même pas bousculer l'ordre établi par Dieu. Donc, le problème en réalité, c'est le refus de soumission. Il refuse de se soumettre à Dieu, tout simplement. Ou alors, ils refusent la grâce ou l'œuvre de Dieu. Mais ils ne peuvent pas faire opposition. Sinon, ce serait leur conférer une force, une puissance qu'ils n'en ont pas, celle de Dieu. Donc, il y a cette petite remarque que je fais aussi. Et puis, la vision du monde qui est marquée par l'opposition entre le bien et le mal. Ça me dérange un peu aussi parce que, au fond, et là, je rejoins un peu Einstein, encore, que je vais expliquer après au débat. Le bien, ou alors le mal, c'est l'absence de bien. C'est-à-dire, quand le bien n'est pas là, on dit que c'est le mal. Mais si le bien est là, il n'y a plus le mal. Donc, au fond, il n'y a pas une dualité de bien et de mal, non. Il y a ce que j'ai introduit dans mes travaux, la notion de coprésence, qui est une notion très fondamentale, c'est-à-dire qu'un phénomène se métamorphose. Il a une capacité d'apparaître sous plusieurs formes et sous plusieurs manières. Ceux qui ont lu Husserl doivent le savoir dans la phénoménologie, avec le phénomène qui fait sens de plusieurs façons. C'était pour dépasser un peu des cadres, même si ça n'a pas été le cas. Je voulais juste demander à Jean-Claude Boussineau, parce qu'il me semble dans ce que vous avez dit, que vous avez compris dans ces thèses, qu'au fond, il y a une espèce de conception un peu dualiste. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre côté. Or, j'ai cru lire dans vos thèses, c'est pas tout à fait ça. Vous pourriez préciser peut-être En tout cas, c'est vraiment une clarification pour voir si... Moi, je parle bien de bien et de mal, tout simplement parce que la Bible en parle. Ouais. Et en rapport avec ce que font les démons, ce qu'ils sont. Et là encore, c'est la question du statut du texte biblique. D'accord. Et donc, peut-être tu expliqueras, parfait, quel statut tu donnes au verset biblique qui parle apparemment, Jésus lutte contre le diable, donc, mais je te laisse. Oui, c'est pas là-dessus que je voulais en c'était sur la souveraineté du Dieu. Mais ça fait, on en reparlera. Oui, on en reparlera, mais oui, puisque effectivement, les travaux que nous menons doivent introduire une nouvelle manière de lire le texte biblique. Le texte biblique a souvent été lu d'une certaine manière, mais je crois que si on approfondit sérieusement ces travaux, certains concepts, certaines lectures pourront être réorientés, réexaminés, réévalués. Donc, en tout cas, c'est à venir, c'est un champ à construire encore. Et puis, je suis d'accord avec le monde qui doit être regardé
en étant équipé des lunettes spirituelles. Là, je suis parfaitement d'accord. Et ensuite... Einstein. Einstein? Oui. Qu'est-ce que... Peut-être ça m'a déjà échappé. Non, mais comme tu parles d'Einstein, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu parles du champ énergétique d'Einstein-Enfeld. Alors, on est déjà en train d'entrer dans le débat. Mais Pas encore. Mais est-ce que vous avez fini? Tu as fini de... Moi, je finissais déjà parce que je m'apprêtais à dire que je suis d'accord, mais il faudrait associer à cette vision la théorie d'Einstein, qui est fondamentale pour comprendre cette affaire des démons. Voilà. Donc, voilà, je crois que... Et je suis totalement d'accord avec la dernière phrase. Donc, la connaissance des réalités spirituelles n'est pas du tout en contradiction avec l'approche scientifique du monde. C'est vrai qu'on aurait dû interroger quelle approche scientifique, parce que moi, l'approche scientifique aujourd'hui, c'est le retour en puissance à partir des travaux des penseurs comme Simone Weil, voilà, qui sont en train de plaider à la faveur du néo-animisme. Donc, du point de vue scientifique et épistémologique, ce sont les thèses qui sont de plus en plus validées, avec Michel Serres, voilà, qui sont de plus en plus validées. Et si le néo-animisme est validé tel qu'il est en train d'être validé, du coup, les démons seront effectivement partout. Et là, on va redéfinir maintenant le champ d'exercice ou de réflexion de la démonologie. Donc, il faut une petite précision à ce niveau. Et de l'autre côté, scientifique aussi, avec la microphysique. Donc, l'étude de l'infiniment petit, voilà, qui éclaire suffisamment sur la nature des êtres qui sont en réalité et au fond essentiellement énergétiques. En tout cas, on en parlera avec Einstein tout à l'heure. Merci. Merci à vous deux de ces explications mutuelles. Voilà. Alors pour introduire le débat, je vous dis juste cinq points que j'ai relevés dans vos textes, mais aussi dans vos présentations. C'est pas sur ces 5 points qu'il faut forcément débattre. Vous êtes libre, naturellement, mais aussi ça pourra, au fond, faire réfléchir aussi le public dans les travaux de groupe aussi. Donc il y a la question du statut de vos deux discours qui me semblaient pas tout à fait les mêmes. Donc l'affirmation de tes thèses, Jean-Claude, et puis dans tes thèses, parfait plutôt une observation de ce qui se passe dans l'Église presbytérienne camerounaise, avec aussi effectivement une thèse qui a été développée juste à l'instant, qui sera un peu plus développée, mais ils ont l'aspect un peu observation et beaucoup plus présent au fond dans ton texte. Ensuite, il y a la question du vocabulaire, au fond du langage et donc de la grammaire, de la manière dont on se représente au fond aussi bien les questions anthropologiques que sur les questions sur la démonologie, etc. Et parfois je me demande, mais c'est à réfléchir ensemble et de voir au fond... est-ce que les mots ne sont pas piégeux parce qu'ils enserrent au fond dans une grammaire précise, alors que finalement c'est pas forcément tout à fait différent ou pas aussi différent qu'on le voudrait, ou pas forcément en opposition avec une autre grammaire possible. Tout dépend un peu de voilà. Pour ce qui concerne l'anthropologie et aussi la démonologie. Et puis ensuite la question des oppositions. Dans vos deux discours, au fond, il y avait par exemple, opposition entre une anthropologie européenne, mais mettez des guillemets à tout cela, et une anthropologie africaine. Opposition entre ce qui serait du rationalisme et le discours biblique, quelque chose comme ça. Voilà. Raison ou Bible. Voilà. Il y avait la question qui est tout à fait posée d'une manière tout à fait explicite par toi, Jean-Claude, la question du syncrétisme, du risque du syncrétisme, risque ou opportunité, et puis ce qui vient d'être évoqué, la question du statut du texte biblique. Voilà, ça c'était un peu les points forts que j'ai relevés au fond dans vos présentations mutuelles, mais c'est à vous maintenant d'aller où vous voulez aller dans vos débats.
Non, l'auditeur, on posera les questions après. Mais si vous, parmi ces 5 points ou d'autres points que vous avez relevés, celui... Si on ne va pas trop perdre du temps, je pense par exemple à la question du statut du texte biblique qui a été quand même sous-jacent à un aspect en tout cas de votre débat. Peut-être qu'on peut commencer par là et puis ensuite on verra où ça nous mène. Okay. Parfait. Tu fais quoi du diable dans la Bible ? Voilà. Merci pour cette introduction. Pour le moment, le diable qui est dans la Bible a besoin d'être réidentifié. Il est question que je le réidentifie encore, parce que quand même, dans l'Ancien Testament, il apparaît plus ou moins. Déjà même dans la Genèse, on a des problèmes à le localiser. On a vraiment des problèmes à le localiser. Donc, à partir de ce travail de décantage de la tradition africaine, je crois que mes prochains travaux iront là sur le statut désormais du diable. Est-ce que c'est le patron des méchants? Est-ce qu'il est créé par Dieu? Comment je dois le concevoir? Parce qu'il y a quand même une scène qui m'intrigue dans cette affaire. Il y a un disciple à qui Jésus vient juste de dire « Estime-toi heureux parce que ces paroles te viennent de l'Esprit ». Lorsqu'il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », je crois que c'est Jean, Simon-Pierre, tant pour moi. Et puis, le type fait une faute quelques secondes après, et on voit Jésus qui dit « Arrière de moi, Satan ». Alors, qui est Satan dans l'affaire? Voilà. Donc, c'est intriguant, ça interroge. Est-ce que Satan n'est pas une disposition en moi qui, à tout moment, veut m'éloigner du Seigneur? Est-ce que, parce que même dans la tentation du Christ, quand on voit l'épisode, c'est pas véritablement, la chose ne se présente pas comme un type qui est en face, mais c'est comme une introspection que le Christ fait avec deux raisonnements qui s'opposent en lui et où il doit choisir librement. Donc, la tradition m'amène à réévaluer, parce que dans ma tradition, Dieu est archi-souverain. On ne fait pas de débat avec ce statut. On ne conçoit pas à côté de lui même un semblant de force. On ne conçoit même pas une entité qui aurait un peu de velléité semblable à lui. Non, c'est qui donne l'image d'être opposé ou contraire à Dieu. En fait, ce n'est qu'un refus de s'aligner à la volonté de Dieu. Mais qui en même temps, il est compatissant, il est aimant, peut toujours, lorsque une volonté de revenir est manifestée, il réhabilite le sujet, il réhabilite la victime. Donc, c'est ce problème de Satan, je crois que c'est le prochain article sur lequel je vais m'investir. Alors moi, je suis bien d'accord avec toi que Dieu est parfaitement souverain. D'ailleurs, quand Jésus dit que pas même un passereau ne tombe sur la volonté de Dieu, Dieu est parfaitement souverain. Mais en ce qui concerne la tradition africaine, pardon si je prends les choses un peu frontales, mais tu sais bien comme moi que certaines des choses qui se passent dans le monde de l'occultisme, que ce soit d'ailleurs en Afrique mais aussi en Europe, sont des choses assez terribles. Si j'avais préparé quelques diapos, je ne sais pas si notre opérateur, tu peux aller... donc j'avais préparé quelques diapos, voilà, la deuxième s'il te plaît,
où j'ai un petit schéma sur la gauche qui correspond à l'anthropologie. En marron, j'ai le corps. En jaune, j'ai l'âme, esprit. Je ne mets pas un gros trait entre les deux, comme parfois certains le font. Je crois que certains trichotomistes vont un peu trop loin. Mais je caractérise l'esprit par quelque chose de très particulier, comme j'ai dit, capacité d'entrer en communion avec le monde spirituel. Diapositive suivante et suivante. Et donc, j'ai mis ici un personnage dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, Joshua Blahi, ça dit quelque chose peut-être ? Libérien, voilà. Et oui. Qui était un prêtre animiste, qui est devenu un général de guerre, voilà, il pratiquait le cannibalisme, pratiquait, là, dans la guerre du Libéria, il y a quelques 20 ans ou 30 ans, et qui explique qu'il était en contact, en tant que prêtre animiste, avec ce qu'il appelait le diable, ce qu'il appelait lui-même le diable. Et un jour, donc, Jésus lui apparaît, il se convertit, mais après avoir fait 20 000 morts dans un combat au Libéria. Et donc, les démons, c'est pas rien, quoi. Est-ce que cela veut dire que tu comprends dans ce que dit Parfait qu'il sous-entend que les démons, c'est rien? C'est justement que je pense que c'est pas rien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, quand on a une conception pas forcément... Alors c'est là où le vocabulaire est piégeux, parce que, au fond, puisqu'on est parti du statut du texte biblique, quand on voit au fond dans la Bible un certain nombre de narrations où on parle du diable, du serpent, de Satan, etc., donc c'est pas toujours le même vocabulaire d'abord, et puis voilà, des démons, etc., au fond, ne pas considérer ces mots comme désignant, j'allais dire, des personnages, des entités, on va dire. Voilà, des personnages ou avec une volonté ou je sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on considère tout cela comme rien? C'est pas forcément dire que ça n'a pas d'importance. Mais l'importance se situe peut-être à un autre niveau. Voilà, je sais pas. Moi, c'est. En fait, les démons dans la conception africaine, ça ne signifie pas rien. Au fond, ça ne signifie pas rien. C'est des individus, ou alors c'est des êtres ou des entités, oui, mais qui ont une existence réelle et qui ont des agissements qui affectent le quotidien. Ce qu'il faut, pour moi, ce qu'il faut voir, c'est le trop omniprésent dualisme qui est dans la lecture des textes, surtout la lecture européenne du texte. Le dualisme fait qu'on a tendance, ou alors on crée des oppositions là où il n'y en existe pas en fait. Parce que quand c'est dualiste et dans la conscience, dans la mentalité, on va toujours chercher à opposer. Puisqu'il y a un Dieu, il faut qu'il y ait son opposé. Puisqu'il y a un bien, il faut qu'il y ait le mal. Puisque. Ça a beaucoup influencé. Et même dans les anthropologies, presque les théories, la majorité des théories, c'est des reprises soit de Platon, soit d'Aristote. Or, le dualisme platonicien est suffisamment radical, repris par Descartes, avec le néant et la pensée, ou alors avec la pensée et l'étendue. Voilà. Donc, ce dualisme-là fait en sorte que, même si les démons avaient une valeur, on a tendance à leur donner d'autres valeurs. On a tendance à leur donner un statut d'opposant, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Donc, les démons ne sont pas rien, c'est effectivement des entités qui existent, qui influencent notre quotidien, mais dans la tradition, ils ne sont
pas vus comme des êtres à qui il serait conféré un quelconque pouvoir ressemblant même à celui de Dieu. Non. Non. Cet échange me fait penser au passage de Paul sur les viandes sacrifiées aux idoles, où il y a un double... Enfin, c'est comme s'il y avait deux discours. Il y a, alors, à quelques versets de différence, vous le retrouverez, les exégètes le retrouveront facilement, Oui, ou, si je me souviens bien, vous avez, à quelques versets de distance, au fond... On sait bien qu'il n'y a pas d'idole, donc au fond, peu importe, on peut bien manger de tout, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Voilà. Et puis juste après, je ne veux pas que vous soyez sous l'emprise des démons. C'est-à-dire quasiment dans le même chapitre, il me semble. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe entre vous, mais alors que dans le texte biblique, ça se conjugue assez bien. Voilà. C'est une suggestion que je fais. Je ne sais pas si vous aviez déjà étudié ça. Ou... L'idée que j'ai, c'est que le dualisme, entre guillemets, dont tu parles, alors, il n'est pas européen. Mais je vous rappelle quand même que le Nouveau Testament vient du Proche-Orient. Et donc, alors, est-ce que tu supposes que quand Paul écrit, il reprend des pensées platoniciennes ou des pensées qui viennent d'Aristote, je ne sais pas. Effectivement, moi je crois que en analysant le monde du Nouveau Testament, il y a une influence de la pensée grecque dans les traités de Paul. Il y a beaucoup d'influence là-dedans. Je veux reprendre par exemple la trichotomie. L'âme, l'esprit et le corps. Prenez Platon, je commence par lui. Vous verrez que Platon, il y a le corps, soma, il y a la psyché, qui est l'âme, et puis on retrouve le nous, à qui on attribue le statut d'esprit. Sauf que chez Platon, c'est pas clair. Parce que chez Aristote, lui, il multiplie carrément les âmes à plaisir. On retrouve les âmes partout, l'âme nutritive, l'âme sensitive, l'âme ceci. Et Saint Augustin va reprendre cela. On ne sait pas si le nous dédouble la psyché ou alors c'est une même entité. En fait, il y a un flou entre ces deux concepts. Et ce flou a fait que quelqu'un comme Descartes, qui a voulu voir clair dans l'affaire, lui, il a dit, il y a d'un côté l'âme ou l'esprit, de l'autre côté, il y a l'étendue. Et ce même flou a tellement embarrassé des générations de philosophes, ils sont passés tous par là, Bergson, Spinoza, ils sont tous passés par là, et en fin de compte, tout ce qui a été vu, c'est le réductionnisme moniste. C'est-à-dire, ok, on ne peut pas définir l'âme, parce que même quand Descartes dit qu'elle réside dans l'hypophyse, dans la glande pinéale, on ne la trouve pas avec les propriétés que lui-même y donne. Et puis, bon, comme on ne peut pas définir, on se limite au corps. Donc, ça créait maintenant une vision moniste. Et puis, certains, comme Théla de Chardin, vont développer la théorie de l'esprit-matière. Pour dire que, oui, l'esprit, et puis à un moment donné, peut revêtir les propriétés de la matière et vice-versa. Mais, toujours est-il que, si on pose d'un côté l'esprit, de l'autre côté on pose la matière, on est dans le dualisme. De toute façon, la physique moderne, voilà. C'est plus tellement ce que c'est que la matière. Hein. Parce qu'avec la physique quantique, bon, on ne sait plus trop. Hein. Avec la physique quantique, c'est pour ça que Einstein et Elfriede ont défini la matière comme le champ, comme quelque chose qui se propage sur l'espace-temps.
Et lorsque nous avons parlé des instances de la personne, c'est-à-dire le corps, le souffle et l'ombre, comme étant des propriétés d'énergie, c'était dans ce sens. Parce que Einstein nous a permis de voir avec le vide quantique qui n'est pas un vide, au fond, mais que tout ce qui a été présenté comme objet matériel, comme de la matière, en réalité, c'est de l'énergie. Et ça se propage comme du champ. Voilà. Est-ce que si... Alors là aussi, hein, c'est pas pour lancer un débat, parce qu'il est 10h59, et il nous reste 30 secondes exactement. Oui. Peut-être juste une suggestion, peut-être pour les travaux de groupe après. Au fond, si on essaye de réfléchir à ces anthropologies, au fond, non pas au fond comme des discours relationnels, est-ce que ça fait pas avancer peut-être la réflexion et peut-être des ponts finalement entre vos deux discours. Voilà, ça c'est juste une suggestion que je fais. Qui c'est qui est chargé d'annoncer les travaux de groupe? Voilà. Merci en tout cas pour vous, et puis en plénière on aura l'occasion de continuer. En tout cas, vous avez été bien sage. Alors, quelques infos concernant les travaux de groupe et la